Salut à tous, amis collectionneurs et investisseurs, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. On va parler Pokémon, étincelle déferlante en japonais exclusivement. Donc je vais vous faire initialement une vidéo sur l'ouverture du étincelle déferlante en japonais. Mais la dernière vidéo a un petit peu foiré, donc je vais simplement vous montrer le résultat des ouvertures, donc des 3 boosters ouvertures qui étaient initialement prévus. On va se faire du coup le drop avec les cartes qui ont été du coup droppées dans les 3 boostés à l'origine. Et à l'origine, en fait, le concept de la vidéo, c'était aussi donc de faire cette ouverture sur du japonais et de vous présenter à la fois donc le résultat du drop dans ces boosters-là, mais aussi une sélection de 3 cartes que j'ai pu faire. Donc, ce sont 3 cartes que j'ai achetées à l'unité en japonais et qui sont des bangers. Donc on en parlera juste après du coup la découverte du set, enfin de la sortie de booster en japonais. Alors ça nous donne pour la sortie de ce drop la chose suivante. Petite armure. Vous allez voir que je passe rapidement. Voilà, c'est la clim en fait sur cette ouverture de 3 boosters en japonais. Tout simplement parce qu'en fait il n'y a aucune holo, aucune du coup AR non plus ou alternative, enfin, rien d'intéressant. Donc assez déçu en fait, c'était une des premières fois où j'achetais des boosters en japonais et je m'attendais en fait à un petit peu mieux. Donc peut-être que sur 3 boosters c'est pas représentatif de ce qu'on peut trouver en tout cas dans une display en japonais. Mais force est de constater que pour le coup, bon, déjà on est limité à 5 cartes par booster. Et en plus de ça, bon, bah, même avec 3 boosters, il n'y a pas une holo rien intéressant, quoi, que du basique, quoi. Donc, je ne pense pas reproduire l'expérience, en tout cas pour investir sur des boosters à l'unité dans du scellé japonais. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la révélation de ces 3 cartes. On va commencer par la première. Et la première, c'est une carte alternative, il me semble, qui vient de la collection, si je dis pas de bêtises, Couronne Stellaire, mais vous pouvez me corriger si je dis une ânerie en commentaire, n'hésitez pas, donc je connais pas toutes les séries par cœur, mais il me semble en tout cas que cette alternative-là vient de Couronne Stellaire. Donc je l'ai payé, il me semble, à 4 €, donc à l'unité. Et je pense que c'est une carte qui pour le coup a un potentiel intéressant, donc déjà parce que c'est une alternative, parce que les alternatives de la série Couronne Stellaire aussi sont assez belles, donc il y a celle-ci mais il y en a d'autres, parce qu'on est focus sur Étincelle Déferlante et sur Évolution Prismatique, mais il y a quand même des collections d'Écarlate et Violet, comme Couronne Stellaire et comme Force Temporelle, parmi lesquelles je trouve qu'il y a des alternatives vraiment sublimes et on ne porte pas notre attention forcément sur les bonnes séries en ce moment. Ou du moins, on a tort de regarder qu'une seule série qui est hype et de passer à côté d'opportunités sur les autres. Donc, j'ai dégoté cette première halte. Ensuite, celui-là, vous le reconnaissez, donc c'est le Armure, hein, forcément alternatif de la série Étincelle Déferlante, mais en japonais. Donc pour moi, celle-ci, elle est toujours aussi belle, hein. C'était une que j'aurais voulu dropper sur Étincelle Déferlante. Donc je la trouve assez exceptionnelle, donc je l'ai trouvée. En tout cas en japonais, et je l'ai acheté à l'unité. Voilà, 7 €, donc sur un investissement de 7 €. Et je pense qu'elle peut prendre un petit peu, même en japonais, dans les mois, années à venir. Et puis de toute façon, c'est pour ma collection, donc que je la vende ou pas, je suis content de l'avoir avec moi. Et pour la dernière, on est sur un Tengalis. Donc là, je vous parlais tout à l'heure de Force Temporelle. Typiquement, ce Tengalis là, c'est une alternative de Force Temporelle. Donc voilà, sur la qualité du graphisme, sur voilà l'image en elle-même, le Tengalis, le Pokémon en action là, avec des feuillages et puis d'autres, ses évolutions précédentes en fait autour de lui qu'on peut voir, hein. Donc je crois qu'il y a les trois évolutions de Tengalis, du basique sur toutes ses formes, plus sa forme finale. Voilà, on le voit, ouais, il est en colère, et puis voilà, je trouve simplement cette carte voilà, magnifique, donc je la voulais absolument. Je l'avais déjà en français, donc je l'ai prise aussi en japonais. Donc c'est une carte auquel je crois. En fait, après ce sont les goûts et les couleurs, c'est pour chacun différent, mais en tout cas moi c'est
cet achat de cartes à l'unité en japonais sur lesquelles je me suis arrêté voilà, dernièrement. Donc c'est tout pour aujourd'hui, là, pour la découverte de l'ouverture en japonais avec les cartes alternatives mystères. Ce que je fais, c'est que j'enchaîne tout de suite avec une autre vidéo que vous pourrez retrouver sur une ouverture de cartes avec 100 euros d'investissement. Donc là, j'ai reçu un colis, on va faire l'ouverture du colis pour 100 euros d'investissement de cartes et on va voir ce qui se cache à l'intérieur. Donc si ça vous intéresse, bah, je vous dis à tout de suite sur la prochaine vidéo. Et sinon, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu et un commentaire juste pour la force. Allez, à plus!